Alors, avant que tu nous parles de ta sœur jumelle, alors, je reçois un SMS d'une certaine Madame L. Je lis le Coran, c'est trop puissant, vraiment. Ah bah écoute, bien sûr, la Bible et le Coran, c'est l'arme ultime contre tout mal sur Terre. Quoi qu'est-ce qu'il y a, tu me crois pas? Ok, bah, regarde. Je lis le Coran, c'est trop puissant, vraiment. Ouais, bah, bienvenue chez les croyants, merci. À ton avis, qui m'envoie ça? Il y en a, plutôt que de venir casser les pieds à des gens qui découvrent là l'écriture, la parole. Il ferait mieux de se regarder eux-mêmes dans une glace, parce qu'il va leur arriver des sales embrouilles, un de ces quatre. D'accord, monsieur F? Hein? Oui, ils se reconnaîtront, c'est pas grave. Ah, bon, on s'est déjà embrouillé, on peut s'embrouiller une deuxième fois, y a pas de souci. Moi, je te dis juste un truc. Tu fais le mariole à écrire gloire à Satan dans tes SMS, etc. Hein, monsieur François Vaginal? Ouais, maintenant, je vais t'appeler Vaginal, comme l'autruche. Ça va te faire les pieds. Quand il y a quelqu'un qui découvre la merveilleuse et belle parole du Coran, vous lui cassez la tête en lui disant qu'elle s'est fait monter la tête, qu'elle est dans une secte ou je sais pas quoi. Mais va rucader déjà, ramener un groupe de 10 personnes pour aller sonner les cloches aux francs-maçons. Après, tu viendras parler de théologie, de religion, de foi, de Jésus, de Coran, de Bible avec nous. D'accord? Pour l'instant, tu fermes bien ta gueule, tu fais pas partie des gens qui sont prédisposés à venir nous soumettre. T'es un ouf ou quoi, toi? Donc reste bien à ta place, Vaginal. C'est clair? Je te le dis avec toute la gentillesse que je te porte. Mais ne casse pas les couilles aux croyants, surtout pas à ceux qui sont en train là d'ouvrir les yeux. C'est comme si tu allais voir quelqu'un qui commence à comprendre Covid, franc-maçonnerie, état profond, complot et tout le bordel, et puis que tu lui dises mais non, mais c'est des conneries, ça arrête, tu te fais laver le cerveau, faut pas croire ça, viens, regarde la télé, viens avec nous, regarde le mainstream, regarde BFM TV, regarde comme c'est bien, espèce de tâche, va, t'as conscience de ce que tu fais? T'es comme le bouffon de l'autruche là, qui empêche à ses auditeurs d'entendre une partie de la vérité pour continuer à gratter des croquettes. Vous êtes les mêmes merdes. Vous cassez les couilles, les mécréants. Vous entendez ça? Vous me faites chier, les mécréants. Je veux plus vous voir, je veux plus vous entendre. Vous nous cassez la tête, vous nous pourrissez la vie, vous pourrissez la nature. Vous n'aimez pas les animaux, vous n'aimez pas les créatures de Dieu. Vous êtes des chiens de la casse, d'accord? Alors vous aussi, allez au diable. Hein, vous finirez par faire des sauts de puce suspendus à des câbles en apesanteur là, avec votre Thomas Pesquet de merde que vous avez jamais été capable de discerner, de dénoncer, d'expliquer aux gens. Et après, vous venez casser les couilles à des gens parce qu'ils découvrent le Coran, la beauté de la parole de Dieu, etc. Non, mais je comprends qu'il y en a qui s'énervent avec vous, qui ont envie de se battre. Vous êtes vraiment des merdes. Bon, allez, hop, on repart dans l'espace. Alors, donc le mec, hein, pour rappel, il veut partir sur Mars pour mieux comprendre la Terre. Hein. C'est comme je veux découvrir une femme qui me plaît, tu vois, que je trouve belle, etc. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais voir à 100 km une autre qui lui ressemble pas du tout. C'est la logique de merde de la NASA, ça. Et bien sûr, pour faire ça, ben, je pourris la jolie femme, hein, susnommée la Terre. Voilà. Je la pollue, je la dégrade, j'envoie des fusées de merde dans les océans, etc. Juste pour pouvoir faire croire à la populace mondiale que je vais les amener sur Mars. Mais pourquoi foutre? Putain, y a rien là-bas. Et en admettant que vous puissiez sortir de l'atmosphère. Or, on le sait, nous. Vous en êtes incapables. C'est bien pour ça que vous avez raconté un tel bobard, parce que sinon, vous auriez perdu toute autorité sur les êtres humains. Le sataniste, pour garder son autorité, est obligé de mentir. C'est un mensonge. Satan est le père du mensonge. Ces gens-là sont les fils de Satan, c'est les fils du mensonge. Ils vivent par le mensonge, ils se lèvent avec le mensonge, ils s'endorment avec le mensonge. Dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est du mensonge. Macron, Pesquet, Castaner, Davos, Klaus Schwab, Rothschild, toute cette sous-race-là qui va finir dans les flammes. Ah, je vous le dis sans haine, c'est un avertissement, parce que jusqu'à ce que le temps de la grâce se termine, jusqu'au jour de l'enlèvement, il y a encore une chance de repentir. Le jour où l'enlèvement se produit, c'est terminé. Tu payeras de ton sang, de ta vie, de tes souffrances jusqu'à la mort pour éviter l'enfer. Donc, putain, on vous aura assez averti. Hein. Alors, vas-y, Pesquet, parle-nous de ta sœur jumelle que ça nous amuse. C'est mignon le globe. On t'a déjà demandé si c'était vraiment comme ça dans la réalité? Les proportions des continents, elles sont respectées? Parce qu'il y a des photos de la NASA sur lesquelles, soi-disant vu de l'espace, le globe, un coup les États-Unis c'est super grand, ça fait 2 tiers de la planète, un coup c'est tout petit, un coup c'est pas pareil, un coup c'est dans l'autre sens. Mais putain, sérieux, mais vous en avez pas marre de prendre les gens pour des cons avec des ficelles aussi grosses?
Mais t'as raison, Pesquet. Tant que ça fonctionne, tant qu'il y a des gogoles de Nazaboy qui tueraient pour continuer à croire à vos conneries, là. Tout en se prenant des shooteuses dans le bras, là, des espèces de camés à la con. Là. Hypochondriaques en plus. Des fragiles. Vous êtes des fragiles, les Nazaboy. On a peur de mourir de la maladie. Comme des petits vieux, là, dans les EHPAD, là. On veut pas mourir, nous, quand même. Donnez-nous du vaccin. Des fragiles. Des fragiles comme une loutruche qui porte plainte dès qu'on vient lui remonter les bretelles. Tu sais, le mec, tu lui mets un coup de pied au cul, il va à la police. Oui, ils m'ont insulté, ils m'ont dit ça sur Internet, etc. Machin. Mais non, t'es un clown comme les autres. Oh là là, ça va. Va faire l'amour avec François Vaginal. Vous irez très bien ensemble. Non, je déconne. Hein, non, mais le laisse pas aller au-dessus, il va t'écraser. Et François Vaginal, compte pas sur l'autruche pour te mettre un doigt. Hein. Pour l'instant, c'est pas possible. On va se faire que des amis, y a pas de problème. Pour la Terre, en fait. Ah, Mars, c'est la sœur jumelle de la Terre. Même conditions, même environnement. Et puis, par contre, l'histoire était un petit peu différente. Mars a perdu son atmosphère, a perdu son eau liquide. Ah bon? Ah bon? C'est fou ça, parce que quand dans les années 80-90, étant encore pas tout à fait conscient de tout, nous on disait mais si, il y a eu de la vie sur Mars, c'est sûr, il y a eu des civilisations et tout, c'est quand on s'intéressait aux extraterrestres et tout, ils se foutaient de notre gueule les gens là. Puis aujourd'hui, ils te le disent tranquille, hein. Bah oui, Mars a perdu son atmosphère, a perdu son eau liquide, on sait qu'il y a eu des vies, de la vie, de la civilisation sur Mars, etc. Pas de problème. Version officielle. Si ça se trouve dans 2-3 ans, la version officielle, qui sera admise de tout le monde, c'est que les virus, c'est fabriqué en laboratoire dans le but de pratiquer une dépopulation graduelle. Et puis les picouses, voilà, ça a le même objectif, de péter votre système immunitaire, etc. Et puis on comprendra alors enfin qu'il y a eu un gros crime contre l'humanité. Et le premier crime contre l'humanité est d'avoir autant lutté, cherché à faire taire, censurer la vérité. Oui, il y a même des complotistes qui cherchent à faire taire la vérité. Il y a même des complotistes mécréants qui cherchent à faire taire la plus belle des vérités, la parole du Seigneur. C'est des oufs les mecs là. Ah, on leur va pas leur laisser de répit. Je te dis, ils vont finir sur les dents, sur le sol, à ramasser des cailloux avec leurs incisives. Et donc on aimerait bien savoir si ça peut nous arriver à nous. Ce serait comme des questions un peu... Donc ils descendent rigolant, genre, on aimerait bien savoir quand même si c'est pas un truc un peu anodin. Hein. On aimerait bien savoir si la Terre aussi, quand même, elle peut perdre son atmosphère. Et puis, alors là, putain, ça va être vite réglé ton histoire, espèce de clown. Ton globe là, ta bouboule, hein, on est d'accord, c'est une grosse sphère solide, hein. C'est une planète tellurique, c'est de la terre, c'est de la caillasse, c'est de la boue, c'est un monticule, un amas de matière solide. Parce que là, on est d'accord. Avec du magma dedans, si tu veux, tout ce que tu veux, pas de problème. Est-ce que la Terre peut perdre son atmosphère ? Je te propose d'imaginer une expérience de physique. Tu t'y connais un peu en science, hein, pilote ? Oh, tu me regardes dans les yeux, là, on dirait que t'es drogué, là. Voilà. Tu t'y connais un peu en physique ? Alors regarde, je t'explique un truc. Tu prends une sphère de n'importe quelle matière solide. Que tu peux, tu vois, ça tient, c'est solide, ce que tu veux. Tu prends cette boule-là et tu la mets dans un caisson de vide. Tu sais, les caissons hypobar, là, où tu fais le vide. Les fameux caissons dans lesquels vous n'osez surtout pas rentrer avec votre combinaison d'astronaute pour montrer à tout le monde comment ça tient bien 2, 3, 4, 5 heures dans le vide, votre combinaison, sans que vous tombiez dans les pommes. Clochard, va. Donc, prenez voir une boule solide, comme ça, mettez-la dans votre caisson de vide, suspendue à un fil, hein, ça vous savez comment faire à la NASA, il n'y a pas de problème, et puis essayez de faire tenir dans le vide une fine pellicule de gaz autour de cette bouboule, mais le tout dans du vide. Tu vas faire comment ? Par quelle force tu vas générer ce maintien d'une couche gazeuse autour de ton globe, de ta sphère là, alors que tout autour c'est du vide. Ça fait belle lurette que la Terre elle aurait dû perdre son atmosphère, hein, si on était une bouboule dans le vide, dans l'espace. Un enfant de 4 ans il peut comprendre ça. Oui mais c'est la gravité. La gravité. Alors, ferme ta gueule avec ta gravité, d'accord ? Va jeter des micros par terre avec Neil deGrasse Tyson, là, espèce de clown. Si ta gravité, c'était réel, pour que toute ton atmosphère, là, elle soit maintenue contre le globe, contre ta sphère, contre tout le vide intersidéral de l'espace, là, franchement, toi, tu serais tout plat. Tu n'existerais même pas. Donc, putain, la copie est à revoir de A à Z. C'est un 0 pointé pour les esclaves du système qui n'ont rien compris à rien.
Les nasaboys, au coin, bonnet d'âne sur la tête, baisse le menton, regarde tes chaussures et surtout ferme bien ta gueule maintenant. Que j'en entende plus un dans les commentaires, supprimé d'office. Je viendrai juste vous sécher par oral si j'en ai le temps et l'envie. D'accord? Maintenant, vous fermez vos gueules, vous dégagez, vous filez chez l'autruche. D'accord? Allez vous mettre des doigts là, entre globistes. Allez vous mettre des doigts entre mécréants, à moitié croyants, etc. On sait pas. Non, l'autruche, je te taquine, t'inquiète pas. Tu commences à prendre légèrement un bon virage, un bon cap. Je tiens à t'encourager. Mais ne viens plus jamais casser les couilles aux platistes. Et ton François vaginal, qui vaut pas mieux que toi au final, ne venez surtout pas casser les couilles aux croyants. Oh, putain de merde. Et toutes ces grandes gueules-là, c'est même pas foutu de prendre leur miche là et d'aller devant les loges des francs-maçons pour parler de pédophilie avec les frères 3 points. Vous avez peur d'aller devant les loges et vous venez casser les couilles aux mecs et aux complotistes là dans vos propres groupes, etc. Et après vous veniez nous reprocher que nous on était là pour diviser à l'époque où on avertissait tout le monde sur les acteurs de crise gilets jaunes, là, sur les faux leaders, Maxime Nicole et compagnie. Rentrez à la maison, les frères et sœurs, parce que putain, il va y avoir du tonnerre dans la place, je te garantis. Réfugiez-vous dans le Seigneur, parce que là, on va lâcher les vannes bientôt. Thomas Pesquet, tu vas prendre cher. Toute ta race de serpents, vous allez prendre cher. Alors pour en apprendre plus sur la Terre, on va sur Mars. On sait jamais, tu sais, en rigolant, on sait jamais. Peut-être que la Terre, elle va aussi perdre son atmosphère. Ah bah oui. Si vous continuez à polluer comme des porcs, à envoyer des chemtrails dans l'atmosphère, à tout bousiller, etc., ça va finir par devenir salement invivable. Et bon, on a une chance dans toute cette histoire-là. C'est que vos plans machiavéliques et satanistes vont se faire ruiner. Mais ruiner. Oh, par l'amour de Dieu. Putain, si tu savais, Pesquet, comment vous allez être couvert de honte et de ruine. Ah, bien plus vite que tu l'imagines. Regarde, en 5 ans déjà, le chemin qu'on a fait. C'est presque venu d'un coup. Tellement c'est venu vite, là. Mais on n'y serait pas arrivé si vous aviez pas fait autant de boulettes dans vos grands plans de satanistes, de picous, de guéguerres et toutes vos crises économiques et tout le merdier. La main protectrice de Dieu est sur nous et bientôt elle va vous arriver en pleine gueule comme la gifle d'un bon père qui va vous remettre en place bien comme il faut. Pour la Terre en fait. Mars, c'est la sœur jumelle de la Terre, même condition, même environnement, et puis par contre l'histoire était un petit peu différente. Mars a perdu son... Même condition, même environnement. Alors attends, à l'école on nous apprenait, rendez-vous compte les enfants, la magie de l'univers. Vous vous rendez compte, si la Terre était un tout petit peu plus près du Soleil, peut-être on n'aurait pas eu d'atmosphère, il n'y aurait pas eu d'eau, ça ne serait pas passé comme ça, puis on serait comme Mars, on serait tous secs, on serait tous désertiques. Vous vous rendez compte la finesse de ce grand hasard de l'héliocentrisme? Si la Terre avait été quelques kilomètres plus loin ou quelques kilomètres plus près du Soleil, la vie n'aurait pas pu se développer. C'est un merveilleux hasard, etc. Et là, il vient nous dire, ouais, bon, c'est à peu près pareil, il y a les mêmes conditions, elle a perdu son eau liquide, etc. Oh là là, putain, c'est une catastrophe. Vous étonnez pas si vos enfants deviennent tous demeurés, s'ils comprennent plus rien à la vie, si c'est des zombies scotchés à leurs écrans, c'est à cause de mecs comme Thomas Pesquet. Ils abrutissent la masse, ces gens-là. L'atmosphère a perdu son eau liquide, et donc on aimerait bien savoir si ça peut nous arriver à nous. Ce serait quand même des questions un peu intéressantes. Aussi. Des questions un peu intéressantes. Pour un sataniste qui passe son temps à détruire la conscience, à détruire la vérité, à détruire l'innocence des gens, à détruire la science, à détruire les faits, à détruire la terre avec tes fusées de merde, là. Tout ça pour un énorme subterfuge. Oh la vache, comment vous allez prendre cher. Ah, l'enfer sera largement suffisant pour vous, il n'y a pas de souci. Aussi, on peut lire dans la géologie de Mars beaucoup plus dans le passé. Ah bon? Pourquoi la Terre, c'est de la merde? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi? On peut lire dans la géologie de Mars beaucoup plus dans le passé qu'on peut le faire sur Terre, parce que sur Terre, on a la tectonique des plaques et l'érosion qui font qu'on a du mal à vraiment... Alors... Sur Terre, on a la tectonique des plaques. Ok. Donc, pourquoi? Parce que les plaques, apparemment, flotteraient dans votre consensus, là, flotteraient sur des espèces d'amas de magma, comme ça, donc du liquide. Mais alors, une question. La force centrifuge, ça existe encore? Parce que si ta Terre, ton globe, là, est légèrement aplati au pôle, et légèrement plus enflé sur l'équateur, c'est bel et bien à cause de la force centrifuge.
La force centrifuge qui s'applique au fluide interne de ton globe, à savoir le magma, ce qui fait qu'elle est déformée comme ça, légèrement aplatie au pôle, ça s'applique pas sur les océans, les eaux, les rivières, ça s'applique pas sur l'atmosphère. Et parce qu'il y a la tectonique des plaques, alors géologiquement, on n'arrive pas bien à voir, etc. C'est quoi la plus grande profondeur que vous savez atteindre en forage? 12 km, blaireau. Et tu sais ce qui s'est passé à 12 km quand une équipe de scientifiques a creusé jusqu'à 12 km? Enfin, renseigne-toi, il s'est passé des choses assez surnaturelles, comme s'ils avaient atteint un point d'entrée dans les enfers. Alors, je sais pas, ils entendaient des voix, il s'est passé des trucs chelous, des trucs bizarres. Il y a même un film qui a été fait sur ce sujet-là. Je sais plus comment ça s'appelle et je me demande si c'est pas un film russe d'ailleurs. Mais bien fait, hein, tu te croirais à Hollywood. Hein. Donc, sérieux, blablaman, quoi. Qui font qu'on a du mal à vraiment regarder plus loin dans le passé. Puis t'as pas besoin de savoir quoi dans le passé. D'où vient l'homme, d'où vient ceci, etc. Mais moi, j'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans le passé. Je sais très bien ce qui se passe dans le présent et comment vous êtes en train de bousiller la nature. Ça me suffit. J'ai pas besoin d'aller sur Mars pour ça. Et j'ai même pas besoin d'aller sur Mars ou sur la Lune pour trouver des solutions à ça, pour savoir comment arrêter ce processus-là et comment l'inverser, justement, et faire en sorte que l'harmonie naturelle, de nouveau, règne sur Terre. Donc vous êtes vraiment des clowns à la NASA, en fait. Vous racontez des blablas aux gens, c'est des belles histoires de Playmobil pour grands enfants, et vous êtes des gogoles. On est loin dans le passé, sur Mars, on va vraiment savoir comment tout ça s'est passé au début. On sait toujours pas en fait comment la vie s'est formée. On sait les petites briques de la vie dont on a eu besoin dans l'eau à un moment, dans la solution originelle qui ont formé. Sur Mars, on va vraiment savoir comment tout ça s'est passé au début. On sait toujours pas en fait comment la vie s'est formée. Alors, pour comprendre comment la vie s'est formée, il faut qu'ils aillent sur une planète où il n'y a plus aucun signe de vie, un désert complet. Déjà, la logique des mecs. Et alors, putain, là, tu viens de faire un aveu, putain, alors le Big Bang et tout ça. Donc, on ne sait pas vraiment comment la vie est apparue. Putain, mais c'est un aveu de faiblesse, d'impuissance, de chimpanzé, ça. Ah, tu sais pas comment elle est apparue sur Terre, la vie? Bah, va demander à Loup Divergent. T'as vu, je t'appelle même plus l'autruche, je suis gentil avec toi. Va demander à Loup Divergent. Lui, il a compris que pour que les premiers atomes s'assemblent, qu'il y ait un semblant d'harmonie là dans tout ce qui nous entoure, il y a forcément une intelligence, il y a forcément un créateur. Et même ta putain de franc-maçonnerie est parfaitement au courant quand ils parlent d'un grand architecte, etc., et qu'ils se sont tous fait monter la tête par Lucifer qui essaye de se faire passer pour Dieu, ils le savent très bien que rien n'est arrivé par hasard sur Terre. Et tout en haut de ta pyramide de secte de francs-maçons, ils savent très bien que c'est pas une bouboule qui tourne. Sinon, ils ne le figureraient pas autant dans leur symbolique, dans leur symbole secret, etc. Sérieux les clowns, quoi. Espèce de drogué, 49 tests PCR dans les narines, et ben ça fait des ravages. Hein. Sur Mars, on va vraiment savoir comment tout ça s'est passé au début. On sait toujours pas en fait comment la vie s'est formée. On sait les petites briques de la... Ils savent pas. Ils savent pas. Hein. Mais ils viennent te l'expliquer. Ils savent pas d'où vient un certain virus, mais ils viennent te dire d'où ça vient. Pangolin, chauve-souris, certainement pas fabriqué dans un labo, comme le disaient, excusez-moi, paix à son âme, certains éminents prix Nobel scientifiques français. Ils savent pas. Mais ils viennent te dire comment c'est et comment il faut penser, et tu descends du singe, et c'est Darwin et rien d'autre, et tu fermes bien ta gueule. Et tu cherches rien d'autre, parce que si tu cherches autre chose, t'es un complotiste, t'es un tordu, t'es un fou, t'es un illuminé, t'es un croyant, t'es ceci, t'es cela. Ah, Seigneur, soumets-les le plus vite possible. Dont on a eu besoin dans l'eau à un moment, dans la solution originelle qui ont formé la vie, comment elles sont arrivées là, on n'en a aucune idée. Et donc c'est des questions un petit peu fondamentales qu'on va... Je prends un pari de 100 balles avec l'autruche. L'autruche, je te parie 100 balles que si vous les laissez continuer sur ce discours-là, bientôt ils vont vous dire que la vie est apparue sur Terre par panspermie, par exo-importation. Donc en gros, la vie a été créée sur Terre par les extraterrestres. Et tu verras, ça collera tout à fait avec leur projet Bluebeam, leur disclosure sur les extraterrestres, etc. Ce qui est la dernière carte de Satan pour manipuler l'humanité. Alors, et voilà les questions auxquelles on veut répondre en allant vers Mars. Alors, mon gars,
Le temps que t'ailles sur la Lune, que t'ailles ensuite sur Mars, vous aurez déjà tout bousillé au train où vous allez. Vous aurez déjà tout bousillé, que vous aurez même pas commencé à entrevoir une bribe de réponse à vos questions de pauvres cons. Surtout que nous, les réponses, on les a. Et on n'a pas eu besoin de dépenser $1 pour ça. On veut répondre en allant vers Mars. De manière générale, quand on va dans l'espace, c'est plutôt pour en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Putain, sérieux, ça, les discours d'adolescentes comme ça, qui sortent des pseudo-phrases pseudo-philosophiques, un peu connes, mais qui ont l'air un peu intelligentes, en tout cas assez un peu intelligentes pour séduire des gogoles de NASA Boy, franchement maintenant, c'est stop, ça suffit. Stop. Faut un moratoire, faut une explication, faut une conférence, faut qu'il y ait quelque chose là. La NASA, le spatial en France, c'est plus possible. La pédophilie en France, c'est plus possible. Picouser les gens de force, c'est plus possible. Et cacher des effets secondaires, c'est plus possible. Alors, tu veux en apprendre plus sur toi-même? Reste ton cul assis, ferme les yeux et médite. Réfléchis. Regarde-toi de l'intérieur. T'as pas besoin d'aller sur Mars. Tu veux comprendre plus qui tu es toi-même. T'as pas besoin d'aller sur Mars. Et vous ne savez pas aller sur Mars, vous ne savez pas aller sur la Lune, et vous ne savez même pas sortir de l'atmosphère. Mais on va dire le dôme maintenant. On assume cette histoire de Terre plate, il n'y a pas de problème. Que tout le monde nous crache à la gueule, qu'on nous crache à la gueule parce qu'on a compris que la Terre n'était pas un globe, qu'on nous crache à la gueule parce qu'on a compris que Dieu existe, qu'il est bon, plein d'amour, infiniment miséricordieux et que son châtiment va être terrible sur l'humanité. Vas-y, crache-nous à la gueule parce qu'on est des croyants, crache-nous à la gueule parce qu'on est des complotistes, crache-nous même à la gueule parce qu'on a refusé ton injection de merde. Il n'y a pas de souci. Crachez votre venin tout en vous faisant passer pour de douces, gentilles brebis auprès des enfants. Des ordures, ces mecs-là. C'est des diablotins. Ils ont fait des rituels, de toute façon. Par les rituels maçonniques, vous ouvrez des portes, puisque vous ne vous connaissez pas vous-même, bande de clochards. Donc, ils ouvrent des portes pour faire rentrer des démons. Et après, ça s'étonne que tout part en couille. Et en plus, ça leur suffit pas. Ils ouvrent des portes de masse, parce qu'ils veulent que vous aussi, vous soyez possédés, que vous ayez des sales influences, des sales pensées, etc. Regardez toutes les tendances, l'orgueil, partout, etc. Mais tout votre monde, là, il est en train de se casser la gueule. Et il n'y en a plus pour très longtemps. Et si vous avez besoin de faire une grande guerre pour ne pas vous soumettre à la vérité, et puis pour ne pas admettre la toute-puissance du Seigneur de Dieu, là, qui revient prendre son dû sur la terre très bientôt, là, c'est imminent, c'est dans quelques minutes, ça va arriver très vite, là, maintenant. Si vous êtes capable d'aller jusqu'à la ruine complète, au chaos complet, à la guerre mondiale, pour éviter de regarder la vérité en face, vous irez en enfer, c'est sûr et certain. Il n'y aura plus aucune chance de repentir pour vous. Ça va être une éternité de souffrance, monsieur Pesquet. Donc choisissez bien votre but, parce que voilà, si toi ton objectif c'est d'aller sur Mars et de continuer à raconter autant de bobards aux gens, pauvre ami. C'est pas de la haine, c'est du mépris, du dégoût et du ras-le-bol que les gens continuent à palabrer, à discutailler de conneries, de machin, etc. plutôt que d'aller maintenant aux 4 points essentiels là, et puis qu'on en termine une bonne fois pour toutes. Parce que pendant que vous ne faites pas ça, c'est comme pendant que vous n'alliez pas devant les loges des francs-maçons pendant les gilets jaunes, les enfants continuent de se faire enculer, couper des membres, torturer, saigner à blanc, etc. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te prends pour un Jedi? T'essayes d'ouvrir la porte avec tes mains comme ça? Ça ne fonctionnera pas. T'es trop gogol, tu descends du singe. T'as pas développé de nouvelles connexions neuronales pour y arriver. Espèce de pauvre mec en apesanteur accroché à ses câbles.